Marion Fontenille, bonjour. Bonjour Florence, bonjour à tous. Alors vous venez dans le studio pour souffler des bougies. On va fêter un anniversaire aujourd'hui. Pas n'importe lequel. Et pas n'importe lequel. Il s'agit tout d'abord de l'anniversaire d'un centenaire, le sociologue et philosophe français Edgar Morin. Il célèbre aujourd'hui donc son 100e anniversaire et vous tenez à lui rendre hommage. Oui, hommage à celui qui fait aujourd'hui figure de sage, par son grand âge évidemment, mais aussi et surtout par sa pensée. Edgar Morin, ardent défenseur de la pensée complexe, est un témoin du siècle. Né en 1921, il a vécu la guerre d'Espagne, le coronavirus, en passant par Hitler et le 11 septembre 2001. Anthropologue de la mort, comme on le surnomme, car il s'y est beaucoup intéressé. C'est encore avec philosophie qu'il aborde la sienne qui approche. Mais vous savez, c'est d'abord troublant parce que 100, c'est aussi un chiffre qui porte 2 zéros. Oui. Et un zéro peut être aussi bien le symbole du néant que d'un neuf, n'est-ce pas, d'un futur, d'une naissance. D'habitude, tout anniversaire est à la fois une mort et une renaissance, c'est-à-dire la mort de ce qu'on a été l'année d'avant, et on est à une nouvelle année. Quand on arrive à 100 ans, on peut difficilement penser à des renaissances. Edgar Morin, né Edgar Naum à Paris. Il est issu d'une famille juive originaire de Grèce. Et à la question « Qui suis-je ?», il répond d'abord un être humain, puis français, juif séfarade, partiellement italien et espagnol, amplement méditerranéen, européen, culturel, citoyen du monde et enfant de la terre patrie. Rien que ça. Pas mal. À l'heure où beaucoup se confortent dans une identité unique, lui, au contraire, s'y oppose. Il n'y a personne qui n'ait qu'une seule identité. C'est un leurre ? Il a d'abord l'identité de 2 familles différentes. Il a d'abord l'identité de son village ou de sa ville ou de sa région, de sa nation. Et parfois, il a plutôt son identité purement subjective et parfois son identité nationale ou l'identité d'être partisan de telle ou telle formation politique. Adhérent, lui, du Parti communiste avant d'en être exclu, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, journaliste, cinéaste et tant d'autres choses, ce touche-à-tout continue d'observer avec la même liberté d'esprit les mouvements de l'histoire jusqu'à la crise du Covid-19 et le désastre écologique. Mais le philosophe n'a jamais perdu sa foi, ni en l'humanité, ni en une société solidaire. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre société européenne, occidentale, c'est vrai que les solidarités concrètes se sont dégradées totalement. Il y avait la grande famille qui a disparu. Oui. Le mariage, le couple, ça se dissout facilement. Les solidarités de travail se sont dégradées. Donc, si vous voulez, je pense que la solidarité et la responsabilité, qui sont inséparables, parce que si vous êtes solidaire, vous vous sentez responsable et vice-versa, ce ne sont pas seulement des vertus individuelles, ce sont des qualités propres à une société. Mais au sujet de son 100e anniversaire, Edgar Morin tweetait, on ne peut plus moderne il y a quelques jours, évitez d'être centenaire, passez directement à 101 ans. Oui voilà, 100 ans c'est pas bon pour la santé, il vaut mieux aller jusqu'à 101. Merci beaucoup Marion, donc ce choix de la rédaction consacré à Edgar Morin qui vient souvent au Maroc, qui était venu souvent donc au Salon international du livre, on avait eu l'occasion bien sûr de le rencontrer et sacré bonhomme. Merci beaucoup, excellente matinée avec nous.